J'ai choisi de venir ici parce que c'est un endroit approprié pour nous. Le coût est à bas prix. On commence à payer un ballot, 2 ballots. Aujourd'hui, je suis fier. Je vends maintenant, aujourd'hui, en conteneur. Quand on parle de business, les gens pensent automatiquement à l'immobilier, à la bourse. Pourtant, il existe une panoplie de business très rentables mais méconnus de la diaspora. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler du business de la friperie qui est un business très lucratif, surtout en Afrique. Alors, comment ça marche? Pourquoi investir dans ce business? Comment débuter? Je t'explique tout dans cette vidéo. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo car ça pourra donner des idées à des personnes qui recherchent des idées business. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum de personnes atteindre leur indépendance financière. Et c'est dans ce but que je partage avec toi mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ, que tu sois en Afrique ou en Occident. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un business avec une rentabilité incroyable. Le business de friperie, une incroyable pépite pour se faire un maximum d'argent. Avec ce business, tu peux commencer même avec un petit budget. Ça, c'est toute la magie du business de la friperie. Pas besoin d'un gros capital de départ pour se lancer. Alors, pourquoi investir dans ce business en Afrique? Telle est la question que vous vous posez sans doute. Commençons par les raisons pour lesquelles il faut investir dans le business de la friperie. La première raison, c'est que la friperie, c'est un énorme marché. Le business de la friperie renferme un marché vraiment énorme en Afrique. Il y en a pour tous les articles, que ce soit vêtements, chaussures, sacs, rideaux, draps. Tout ce que vous pouvez imaginer. Et pour tout le monde, que ce soit hommes, femmes, enfants, animaux, tout le monde consomme, toutes les tranches d'âge. Donc ici, c'est le marché important. La deuxième raison ici, c'est que la friperie s'adapte au niveau de vie des populations. En raison du niveau de vie modeste et du faible pouvoir d'achat des populations dans nos pays en Afrique, ça il faut le dire, nombreux sont ceux qui n'arrivent pas à s'acheter des vêtements neufs ou des chaussures neuves. C'est pourquoi ce business est une véritable pépite, il faut le dire. En plus, c'est devenu pratiquement un effet de mode car on peut y trouver de beaux articles et de très bonne qualité. La friperie, ça aide énormément de personnes qui ont un niveau de vie très modeste. Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, c'est que le sujet t'intéresse. Et c'est génial. Pour ne rien louper des prochains contenus de ce type, des contenus qualitatifs, pense à intégrer la communauté de personnes résilientes en t'abonnant et en activant la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos comme celles-ci qui paraîtront sur la chaîne. Poursuivons avec le comment mettre en place ce business en Afrique. Avant de commencer ce business-là, comme tout business d'ailleurs, je te conseille de cibler le marché, cibler ton marché. Je te conseille de commencer par te demander quel type de produit tu dois vendre. Quel est le type de public que tu cibles, par exemple. En matière de style, une étude a démontré que les femmes sont plus aptes à dépenser que les hommes. Oui, mesdames, nous sommes plus dépensières. Donc, je te conseille de cibler les vêtements des femmes et des enfants parce que les femmes achètent pour elles, elles achètent également pour les enfants. Généralement en Afrique ou de façon générale même, c'est la femme qui s'occupe des enfants, qui s'occupe d'acheter des choses aux enfants de façon générale. Il faut également ajouter le critère de la beauté et de la qualité des vêtements pour les vendre à un prix plus élevé. Très important ici. Suivez les tendances de la mode pour adapter les produits que vous proposerez. Très important, les tendances. Il ne faut pas acheter des vêtements des années 40, 50, car ici, l'objectif, c'est de se démarquer de la concurrence. Il faut savoir que le marché est énorme. Pour pouvoir se démarquer, il faut avoir des produits de qualité qui restent tendance et à des prix intéressants.
car même avec des vêtements de seconde main, les clients cibles voudront suivre la tendance, voudront ne pas non plus se ruiner en achetant chez vous. Pour mieux t'orienter pour les choix de tes prospects par exemple, tu peux te lancer sur les réseaux sociaux en faisant des sondages auprès de tes prospects. Faire des sondages de vêtements qu'ils aimeraient acheter par exemple. Ensuite, qu'en est-il de la rentabilité de ce business-là? Pour commencer, tu pourras te procurer des ballots à partir de 50 000 francs CFA. Des ballots contenant plus d'une dizaine de vêtements. Tout est relatif, vraiment. Quand on dit ballot ici, pour ceux qui ne savent pas, c'est des lots d'habits, des lots qui sont déjà constitués. Donc, à partir de 50 000 francs CFA, sachant qu'il y en a un peu moins, tu peux commencer avec un ballot de 50 000 francs CFA pour ta dizaine d'habits. Tu peux vendre tes différents vêtements à l'unité en fonction de la qualité de chacun des vêtements. Je peux vous assurer qu'avec la vitesse à laquelle les gens se procurent les vêtements, tu pourras rapidement avoir un bon chiffre d'affaires. C'est des vêtements qui sortent, mais vraiment comme des petits pains. Pour avoir des personnes autour de moi qui sont dans ce business-là, c'est vraiment très, très juteux. Pour mieux vendre, ici, les réseaux sociaux sont tes meilleurs alliés. Il faudra créer par exemple ta page, ta marque, créer une bonne stratégie de communication et proposer tes produits que tu prendras soin de bien photographier ici sur des beaux mannequins ou alors sur des personnes qu'on ne verra peut-être pas forcément leur tête si ces personnes ne souhaitent pas. Mais ici, tu dois prendre de belles photos, partager régulièrement ces photos sur l'espace que tu auras créé, que ce soit ta page sur Facebook par exemple, afin de communiquer régulièrement et d'informer les gens que tu proposes de beaux produits. Vraiment, ici, tu dois prendre soin à la qualité de tes images. C'est ça qui fera la différence. Il existe également des groupes de vente sur Facebook que tu peux intégrer. Tu pourras y proposer également tes produits. Tu pourras proposer en faisant vraiment attention à la qualité des photos ici j'entends. Sans oublier les groupes WhatsApp également. Il y a beaucoup de groupes WhatsApp qui sont très intéressants, des groupes de vente spécialement. Intégrer ces différents groupes te permettra de mieux communiquer sur tes différents produits. Donc nous voici à la fin de cette vidéo. J'ai été très ravie de partager avec toi cette idée de business très lucrative pour investir en Afrique avec moins de 100 €. Oui. Donc ici, dites-moi en commentaire si vous avez déjà acheté un habit en friperie et quelle était votre expérience. Comment vous avez trouvé la qualité de l'habit, de la chaussure, enfin de l'article que vous avez acheté. Si ce type de contenu vous intéresse, je vous invite vivement à intégrer la communauté des personnes résilientes en cliquant sur ce bouton si vous n'êtes pas encore dans la communauté et aussi d'activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos comme celle-ci qui paraîtront sur la chaîne et surtout pour que la communauté puisse grandir. Également, si vous n'avez pas encore le petit livret qui vous donne 10 idées business à lancer en Afrique ou en Occident, je vous invite à aller dans le descriptif de cette vidéo, vous procurer ce livret-là. Ça vous donnera également d'autres idées business que vous pouvez lancer à votre niveau avec ou sans capital de départ. Pour plus de contenu de ce type, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste ici actuellement à l'écran. Vidéo dans laquelle je t'explique comment investir dans un business avec 50 €, soit 32 500 francs CFA. Donc nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!